Je me vois donc qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Bon, ensuite là, c'est une liste qui, elle, par contre, est à prendre dans sa totalité. Mettons en place au 1er janvier un plan de déprécarisation sur les postes pérennes qui sont occupés par un personnel contractuel, certains depuis 2012, donc tous les ans. Voilà, Monique nous a tellement... bon, enfin, donc il y a 5 postes d'adjoint technique à temps complet, un poste d'adjoint technique à 28 heures hebdomadaires, bon, ça c'est suite à un départ à la retraite. Ensuite, un poste d'accès principal deuxième classe à temps complet, ça aussi c'est suite au départ à la retraite d'une AXEL. Ensuite, un poste d'adjoint d'animation à 21h, un autre à 20h, un autre à 17h, un autre à 13h, un autre à 11h, ça c'est pour les personnels de l'AIC à la haie. Et enfin, un poste d'adjoint administratif à 28,5h, ça c'est pour le coworking. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, vas-y. Maintenant. En fait, ce que je voulais rajouter, c'est qu'au-delà de faire plaisir à une personne ou deux, c'est surtout que c'est une reconnaissance vis-à-vis de nos agents qui travaillent effectivement, comme l'a dit René, depuis un certain nombre d'années dans nos services. Donc je pense que c'est fortement intéressant et à un moment donné, voilà, c'est gratifiant pour eux aussi. Alors, une personne ou deux, il y en a 13 quand même. Non. D'accord. Pour les 13 personnes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au-delà de faire plaisir à une personne ou deux, le reste c'est justifié. Ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas pour faire plaisir qu'on fait le droit des travailleurs. Effectivement, tout est interprétable. Tout, et tout peut être déformé aussi. Donc, pour toutes ces titularisations, donc, y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, on n'arrête pas de recruter, vous le savez. Donc, recrutement de personnel contractuel administratif. Alors ça, c'est 2 possibilités encore de postes pour notre juriste, parce qu'il pourrait aussi, il ne sera pas forcément titulaire, mais il peut être contractuel. Donc on ouvre encore 2 postes, un poste de directeur territorial à temps complet et un poste d'attaché territorial à temps complet. Donc ça lui fait 6 postes, mais je vous assure qu'il n'y en a pas qu'un. Il a intérêt à avoir les épaules solides, hein. Ouais. C'est le bureau. Y a-t-il des questions là-dessus? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors ici, c'est un recrutement de personnel contractuel technique. C'est le dernier. Alors, en fait, on a créé tout à l'heure un poste qui correspond à ça, c'est le poste de 28 heures. Mais c'est une personne qui est partie à la retraite, et donc le recrutement vient de se faire, donc la personne n'est pas encore titulaire de ce poste. Donc on vous propose d'apprendre en tant que contractuel sur ce poste au départ, et ensuite elle sera titularisée plus tard, mais il faut pouvoir, pour l'embaucher, avoir ouvrir ce poste de technique territorial à temps non complet, donc en forme contractuelle. Des questions? À l'unanimité. On termine donc par la... Monsieur le maire, juste sur le RICEP. Oui. Le RICEP devait être en vigueur le 1er janvier. Oui. Et on n'a pas voté la valeur du point ce soir. Bon. Alors, il ne va pas être exécutoire au 1er janvier, le RICEP. C'est pas possible. Comment on va faire? La valeur du point, on doit la délibérer au conseil municipal.
D'après nos informations, non, mais on va reposer la question à la RH. Normalement, il n'y a pas de valeur délibérée en conseil municipal. Ce qui est délibéré, c'est effectivement les plafonds sur lesquels nous avons délibéré la dernière fois et qui fixent un montant minimum et maximum. Mais je peux déjà vous dire que ce sera la valeur du prêt, dans un premier temps au moins, sera à 1 euro près. Alors, pour terminer, donc, demande d'exonération de facture d'eau, donc il y a un monsieur qui a eu de gros soucis. En effet, depuis qu'ils ont fait les travaux en changeant des vannes, je me trouve à avoir de l'air et suffisamment potable, etc. Je conservais de l'eau impure, je me fait constater. Par la suite, la canalisation qui nous alimente a explosé par 2 fois. Problème toujours non résolu. Dernièrement, ils sont venus pour reconnaître notre réseau. Le problème est presque résolu. Nous avons quelquefois des retours d'air. Donc, il y a eu de gros soucis avec ça. Donc, si vous en êtes d'accord, on va l'exonérer de sa facture d'eau du moins de consommation, facture de consommation de 10. Il y a des votes contre. Merci. On arrive aux questions diverses. Alors, première question, donc, pour Vincent continue d'agir. Monsieur le maire, pour donner suite à la présentation en conseil communautaire du 4 décembre du diagnostic sur la délinquance sur le territoire, les services de gendarmerie ont présenté un bilan mettant en exergue une baisse de la délinquance sur l'ensemble du territoire, mais une hausse de délinquance sur la commune d'Autoril. Je ne serais pas compris ça. C'était sur le bassin d'Autoril. C'était là, c'était pas la commune d'Autoril. Autoril fait 50. Plus de 50. Pas en population. Donc il s'agit de la communauté de commune, c'est pas autre seul. Comment comptez-vous indiquer ce phénomène? Quelles mesures comptez-vous prendre? Et dans quelle est une politique sécuritaire vous inscrivez? Et je vais bien répondre. Oui. Alors effectivement, la sécurité, c'est une vaste question. Je vais prendre un exemple. Quand on constate un délit et qu'on fait une analyse du délit, on s'aperçoit qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Je mets raison entre guillemets, je ne justifie pas. C'est un terme générique. Il peut y avoir une raison d'éducation, il peut y avoir une raison économique, il peut y avoir une raison familiale, il peut y avoir une raison culturelle, diverses raisons. Donc, avec l'équipe actuelle, depuis le début du mandat, nous essayons de travailler énormément sur l'économie, sur le logement, sur le scolaire, sur le culturel, le sport, les animations. Et ce gros travail, un jour, finira par payer. Ensuite, nous sommes une police municipale, nous ne sommes pas une police nationale. Et donc nous sommes une police de proximité, avec tous les avantages que ça donne, c'est-à-dire une connaissance du terrain, une connaissance des gens, une connaissance des habitudes des gens. Et nous devons travailler évidemment en collaboration avec des instances plus importantes, avec des structures plus équipées et plus compétentes, qui sont la police nationale. Ça ne regarde pas parce que c'est pour les grandes villes, mais pour nous, c'est la gendarmerie. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec la gendarmerie, et je voudrais que vous me croyiez en disant que je suis à 100% pour travailler avec la gendarmerie et travailler dans la même direction. Et même plus loin que la gendarmerie, je sollicite avec Monsieur le maire, le procureur de la République pour certaines situations, pour appuyer tout ce que fait la gendarmerie. Un exemple très simple, je suis convoqué. Il y a quelqu'un qui vous fait rire? Quelque chose qui vous fait rire? Bon, mais j'arrête là. Alors, c'était simplement
renseignements parce qu'il y a un rendez-vous avec le procureur de la République, donc vendredi après-midi, ce vendredi. Non, mais c'est minable. Ne croyez pas qu'on ne s'intéresse pas à la sécurité, et effectivement, il y a peut-être des soucis. Et nous comprenons que nous ne sommes pas capables de les régler tous. Nous essayons de faire nos efforts. On a travaillé avec le PH, on a travaillé avec la gendarmerie, on a fait une réunion d'une partie citoyenne avec les aînés, on va faire une autre avec le foyer. Bon, la vidéoprotection, on assure la maintenance de la vidéoprotection. Nous allons avec votre accord, on mettra au budget 2019, ajouter deux caméras à des points sensibles qui nous ont été demandés par la gendarmerie. Voilà, nous faisons nos efforts. Et je voudrais conclure peut-être en disant, écoutons, créons du lien, donnons un cadre, soyons solides et solidaires, soyons fermes et présents, proposons de l'activité, partageons des moments forts, informons sur les structures d'accompagnement, guidons vers la prise de responsabilité, et peut-être que les choses s'amélioreront. Vous ne pensez pas, monsieur le maire, qu'il y a quelque chose à faire avec la police municipale? Nous étions à la commission extra-communale avec monsieur Castro, on a entendu les autres riverains. Une police municipale d'intervention. Alors sur la police municipale, donc, nous allons recruter un nouveau chef de police, peut-être qu'il donnera d'autres orientations, nous en discutons avec lui, mais rien n'est fermé. Nous sommes allés avec Mme Sabi dans une autre commune en immersion avec la police municipale pendant une journée. Nous l'avons suivi. C'est une police municipale d'intervention qu'il faut à une ville comme Haute-Rive. Il faut que les Haute-Rivains voient les policiers circuler dans la ville, qu'ils se sentent en sécurité. Hier soir, nous connaissons une dame qui a été cambriolée chez elle entre 18 et 19 heures. Elle est rentrée, ils étaient là, les cambrioleurs. Oui, la police municipale, tout le monde le dit, tout le monde le crie. Il faut une police municipale d'intervention. Non, elle doit faire les deux, mais c'est très compliqué. Hein, il faut qu'elle soit de proximité, et en même temps, effectivement, qu'elle fasse des rondes. On n'est pas opposé, on va discuter avec le nouveau chef de police, et on essaye d'améliorer les choses. 15 000 habitants, 100 policiers municipaux, nous les avons suivis toute une journée. Bien, on passe à la deuxième question. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, je m'étais au vote d'une subvention exceptionnelle au collectif Cordial. Nous avons posé la question de la création de cette association et Mme Gabin a libérément devant l'enceinte du conseil municipal. Alors là, je ne peux pas dire ça, parce qu'en fait, Mme Gabin a menti. Non, elle n'a pas menti, elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Effectivement, le collectif Cordial existe depuis plus longtemps que l'association elle-même. L'association, effectivement, a moins d'un an de nous, mais rien ne nous empêche de la subventionner en fonction du travail qu'elle a fait pour nous au moment de la fête de la musique. Donc, voilà. Il n'y a pas de règle qui dit que parce qu'elle a moins d'un an, on ne peut pas la subventionner. Voilà, c'est simplement. Est-ce que cette association va remplacer le comité des fêtes? Ah non, je ne sais pas. Ne rigolez pas, la Reine des Neiges, c'était toujours fait par le comité des fêtes, c'est fait par aujourd'hui le collectif Cordial. Excusez-moi, je peux prendre la parole Oui, monsieur le ministre. Non, il faut que tu me fasses le. Alors, donc, Madame Barbe, vous connaissez très bien le collectif Cordial, vous savez ce qu'il organise. Par contre, moi, ce qui me gêne, quand vous faites des attaques, moi, ça ne me touche pas. Par contre, quand vous dites que Madame Gabin a menti, elle s'est trompée. Donc, ce n'est pas la peine de faire un courrier donc, à Monsieur le maire ou via les réseaux sociaux pour me dire que Madame Gabin s'était trompée. Elle a fait mentir, pardon. Elle était sincère et elle a donné donc une mauvaise note. Par contre, quand vous dites que le collectif Cordial va remplacer le comité des fêtes, je pense que vous exagérez. On pose une question. Alors je vous réponds non. Voilà.
Bien, question suivante. Monsieur le maire, pouvez-vous nous informer de la disponibilité de logements d'urgence? Combien de logements sont libres à ce jour? Alors, on va s'arrêter sur le terme logement d'urgence. Alors, nos logements, la règle, ne sont pas logements d'urgence. Car ils ne rentrent pas dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Ils ne rentrent pas dans ce plan. Par contre, ils peuvent être mis à disposition de personnes en cas d'urgence. Alors, donc actuellement, nous avons la maison du 3 rue Émile Zola qui peut être utilisée. Il y a un appartement de plus au 7 rue Émile Zola, je ne me souviens pas du numéro, vous voyez ici, c'est dans le fond. Et ensuite, il y a l'ancien local de la boxe, qui lui est occupé actuellement par une personne depuis un peu trop longtemps. Et cette personne va être relogée par Soliar, c'est ça? Par Soliar Gambetta, dans la présidence Soliar. Et ensuite, il y a donc le logement qui, dans le temps, servait de logement d'urgence, d'abri de nuit plutôt, qui est utilisé actuellement par le chantier d'insertion. Et donc, on a l'intention de rénover pour faire un logement supplémentaire au cas où on aurait de gros soucis. Puisque vous nous dites toutes ces disponibilités, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dans la semaine du 26 novembre au 2 décembre, en pleine nuit, le jeune dame en détresse n'a pas pu être relogée? Je reconnais que là, je n'ai pas été très actif. Ça fait à 3h40 du matin et arriver à sortir toutes les solutions, oui. C'est pas évident. Ce que je savais, c'est que l'abri de nuit était occupé et que voilà, c'était. Donc, et ensuite. Vous vous substituez financièrement au conseil départemental quand il s'agit de faire des travaux, humainement, même à 3h40 du matin, quand on est un élu d'astreinte, moi il m'est arrivé de les accompagner jusqu'à des hôtels à portée. Ah oui, mais quand ils étaient dehors. L'hôtel était occupé, était compris. Oui, mais il y en a à portée. Ensuite, je dois dire que la dame ne m'a pas rappelé, après, donc j'ai supposé qu'elle a trouvé une solution. Merci. Monsieur le maire, nous avons interpellé par courriel sur l'édition et la publication d'un 3e MAC sur une période de 10 mois. La dépense totale s'élève à 6 000 €. En faisant le tour des services municipaux dernièrement, les élus groupes passants continuent d'agir. Nous avons rencontré des agents déprimés ou des demandes économiques ou leur demandiez sur leur tâche. Ça, franchement, j'aimerais bien voir de quoi il s'agit. Si c'est simplement pour les photocopies couleurs que j'ai. Enfin bon. À la période noire que nous traversons, les citoyens ne font plus confiance aux politiques. Le pouvoir d'achat est mis en mal. Considérez-vous que l'édition du 3e MAC à demande d'intervalle du numéro 2 soit une priorité de dépense? Ne devez-vous pas donner l'exemple en matière d'économie? Sur le courriel, nous proposons de financer cette 3e édition, si vous décidez de la publier, par les finalités des élus. Que nous répondez-vous? Alors, d'abord, deux choses. Je vous signale quand même que les élus participent déjà, puisqu'ils distribuent. J'ai signé tout à l'heure le bulletin de la communauté de communes va être distribué par l'entreprise et j'ai signé plus de 2 000 € de dépenses pour la distribution. Donc, nous distribuons nous-mêmes. Ensuite, franchement, je trouve que ça me touche beaucoup que vous parliez des indemnités parce que, de mon point de vue, je pourrais, si je le voulais, avoir une indemnité de 2 100 €. M. Bastiani avait d'ailleurs une indemnité de 1 950 €. Moi, je prends une indemnité de 1 250 € et je peux vous dire que je suis là souvent. Alors, quand vous parlez de ça, franchement, ça me blesse. Monsieur le maire, vous prenez 1 250 € parce que l'enveloppe ne vous permet pas plus, vu que vous rémunérez tous vos conseillers municipaux. Mais c'est un choix. Donc ne dites pas que vous prenez moins, l'enveloppe, vous l'utilisez globalement. J'utilise la commune utilise l'enveloppe globalement, mais du fait que je perçois moins de 1 600 €, il y a moins de charges sur les salaires et ça fait faire des économies à la mairie. Vous pourrez voir l'article de la dépêche, aujourd'hui du maire de Noé à ce sujet. Donc le 3e magazine, effectivement, le souci c'est que le 2e magazine a été fait trop tard. Si vous voulez, notre idée c'est de faire 3 magazines par an. Et si vous voulez faire des vœux vous-même, vous allez pouvoir faire les vœux à la population. Les vœux, on les fait en janvier. Donc effectivement, il y aura un magazine en janvier, parce que ça correspond aux vœux. Voilà. Ensuite, on fera un autre magazine en mai-juin, et un autre en septembre-octobre, et ça sera 3 magazines dans l'année.
Et celui-là, d'ailleurs, sera sur le budget 2019. Je reprends juste pour la distribution, c'est votre choix. En d'autres temps, on faisait travailler des vacataires qui ça donnait une petite bouffée d'oxygène financière pour distribuer les magazines. C'est votre choix de le distribuer. Ouais, je trouve votre chose de raison. Vous êtes d'accord? Non, mais j'ai répondu. Vas-y. Il faut que vous choisissiez entre est-ce que vous souhaitez qu'on fasse des économies ou pas, parce que là vous dites tout et le contraire en deux phrases d'intervalle. Là ça manque un peu de cohérence à votre propos. Alors, les questions sur les écoles. Question numéro 1, Mme Zampès aurait été interpellée par des parents qui ont monté un projet pédagogique contre la violence à l'attention des enfants du primaire, projet pour lequel ils vous ont sollicité afin d'obtenir une aide financière. Il semblerait que votre réaction tardive ait mis à mal le projet qui ne verra pas le jour cette année. Or, tous les groupes scolaires de la commune connaissent les difficultés liées au problème de la violence. Quel est votre positionnement concernant ce projet? Pouvez-vous donner le montant global du projet ainsi que l'aide que la mairie souhaite accorder? Tu peux répondre aussi. Alors, ma réaction a été immédiate. Donc effectivement, le projet a mis longtemps à se faire, mais ma réaction a été immédiate. Alors je m'explique. Tout d'abord, je vous remercie pour cette question parce que ça va me permettre de parler publiquement d'un projet fortement intéressant concernant les différents enfants des différents groupes scolaires. Donc effectivement, cette question a été posée par un groupe de parents élus sur un groupe scolaire en février 2018. Donc lors de cette... ça s'est passé en conseil d'école. Donc lors de ce conseil d'école, le projet a été présenté. Je rajouterai un mot par rapport à la violence. Le projet n'a pas pour thématique la violence. Le projet a l'initiative, bon, je ne vais pas vous faire une analyse de tout le déroulé, hein, puisque nous sommes depuis en contact régulièrement. En fait, c'était douce violence. Alors quand nous en avons discuté en conseil d'école, douce violence, ce sont deux termes contradictoires, et pour moi, et comme pour nombre autour de la table, donc si monsieur le maire le permet tout à l'heure, puisque c'est une question, et on vous attendait une réponse, mais aussi nous sommes dans un espace public où plusieurs personnes pourront s'exprimer si elles le souhaitent. Donc, pour revenir sur les termes, sur les deux termes, douce violence, nous avons eu un échange là-dessus, parce qu'effectivement, une violence en elle-même n'est jamais douce. Mais ça, c'est un terme qui appartient à une professionnelle bien ciblée. Hein. Donc, c'est Christine Schulz, en l'occurrence. Donc, nous avons discuté sur le projet, et effectivement, d'où la grandeur du projet et l'importance et l'intérêt que nous y portions, j'ai proposé à ce groupe de parents élus de le mener sur tous les groupes scolaires. Donc évidemment, le projet initial qui était pour un groupe s'est élargi. Et j'ai demandé aussi de pouvoir contacter toutes les associations autour de l'enfant, les différents parents élus sur les différents groupes scolaires, le GRAPA, le groupe de réflexion et d'action autour de la parentalité, et d'y intégrer le coordonnateur PEDT. Donc oui, effectivement, ça a pris un peu de temps, et je remercie fortement ces parents qui ont pris beaucoup de temps et qui ont fait un énorme travail. Alexandre, tu voulais rajouter? Alors, si je peux me permettre, en fait, je suis également président des parents d'élèves et justement à l'initiative de ce projet. Et effectivement, Joséphine a été très réactive. Et c'est Joséphine qui nous a proposé de le diffuser aux autres écoles. Et c'est ça qui a pris du temps. C'est pas le projet qui a pris du temps, c'est sa dimension. Alors, je suis nouveau. Ça fait que depuis janvier que je côtoie ce conseil municipal. Et j'ai bien envie de proposer ce projet au conseil municipal parce que j'ai l'impression qu'il y a des difficultés de communication. Le projet de 12 violences est passé à savoir communiquer. On va proposer un spectacle aux enfants pour apprendre à se parler. C'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui échappe et je suis assez choqué. Donc, effectivement, je soutiens totalement la démarche de Joséphine, même si ça nous a fait retarder, ça nous a permis avec Manu Elias d'impliquer le cercle laïque, de rencontrer les autres associations de parents d'élèves. Donc ça nous a permis de travailler ensemble et pas les uns contre les autres. Et je serais heureux que ça se passe de même ici. Merci. Alors pour finir
de répondre, merci Alexandre. Pour finir de répondre, donc ce projet va aboutir en septembre 2019. Donc il y a effectivement un an de décalage. Et comme vous avez pu l'entendre, il va intégrer plusieurs partenaires. Donc ça a créé du lien aussi entre les parents des différentes écoles et au-delà des enfants vont être concernés les adultes. Parce qu'effectivement, il y a des soucis au niveau des enfants, mais même parfois, dans la communication d'un adulte à un enfant, des fois, on peut se... Voilà. Donc, c'est un accompagnement qui est très important, à mon sens, et qui va pouvoir se réaliser et se concrétiser. Donc, pour l'instant, il y a une conférence qui est proposée, qui là sera pour essentiellement les adultes, bien évidemment, hein, que ce soit professionnels, que ce soit parents, voilà, tous les adultes. Cette conférence sera entièrement financée par le GRAPA, Groupe de réflexion et d'action pour la parentalité à Haute-Rive, et je les en remercie. Et nous, quand je dis nous, c'est la mairie, nous allons participer à hauteur de moitié du devis. Devis qui s'élève à 4 021 € pour l'instant, parce qu'encore le 30 novembre, nous avions une rencontre, et devis qui pourraient être revus à la baisse. Voilà, revus à la baisse. Et la proposition est de le proposer sur 3 ans. Donc la mairie s'engage pour 813,35 € exactement, mais pour l'instant, à ce jour. Voilà. 813 sur 4 000. Nous participons de moitié, nous. Voilà, la moitié. Sachant que là, dernièrement, à l'Assemblée Générale du Cercle laïque, donc le 30 novembre, il a été vu une proposition de faire un loto commun proposé pour toutes les écoles. Donc je trouve que c'est un très beau projet et voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, pas trop rapidement. Question numéro 2 de la question numéro 5. Pour un septembre, les parents ont pu contacter les services d'affaires scolaires de la mairie afin de nous informer du prix anormalement plus élevé de la haie le mercredi matin. À ce jour, on n'avait pas pris la peine de les contacter et la question reste toujours sans réponse. Votre réponse, vous avez été si long, pourquoi de faire pour régulariser cette situation? Alors en fait, ça c'est, si j'ai bien compris, on leur fait payer 23 centimes le mercredi, alors qu'il y a un quart d'heure en fait de moins, je ne sais pas depuis quand d'ailleurs. Je ne sais pas. Alors, en fait... Et ils ne devaient payer que 20 centimes. Voilà. Comme vous le savez, en juillet 2018, nous avons voté pour le nouveau règlement AIC. Et en fait, dans ces tarifs, on s'est aperçu que les matinées étaient toutes les mêmes. Voilà. Soit 7h30, 8h30, 8h50. Et quand donc on a voté, et quand à un moment donné, je me suis penchée sur les tarifs cantine, j'ai vu qu'il y avait la séquence du mercredi à 0,23. Parce que sûrement, à un moment donné, la séquence était plus importante que les autres matinées. Or là, il s'avère que c'est la même. Donc, il n'était pas logique de faire payer les parents une séquence plus importante, alors que la séquence est la même que sur les autres jours de la semaine. Donc la question a été posée, mais en fait, ça se passe pareil. Hein, pour les conseils d'école, 8 jours avant, les parents peuvent donner la question, et moi, je les reçois. Donc, aussitôt, je me suis informée. Et effectivement, en fait, donc la réponse a été immédiate. 8 jours après un conseil d'école, j'ai le PV sous les yeux, donc le 5 novembre. Et effectivement, je n'ai pas répondu nominativement à une personne, puisque la question est posée en conseil d'école. Donc moi, je m'adresse aux parents élus qui sont là et qui normalement font le relais. Donc voilà, je suis désolée si à un moment donné, quelqu'un voulait une réponse. Donc je me tiens à sa disponibilité. Voilà, je suis disponible la semaine prochaine. Voilà. En fait, pardon. Oui, il y a une Ce qui se régulation. passait avant, c'est que l'école le mercredi commençait qu'à 9h10. Oui, Donc la garderie du mercredi allait jusqu'à plus de 9h. Cette personne en fait n'est pas passée par les parents d'élèves élus. Elle a téléphoné à la mairie, elle a eu la responsable des affaires scolaires, donc elle a demandé des rendez-vous, des réponses. On lui a dit que vous la rappelleriez, ou on lui a même demandé de faire un courrier à monsieur le DGS pour qu'il prenne des décisions. Donc elle s'est tournée vers nous en disant je ne vais pas faire tout ça. Après, il n'y a pas de souci, mais du coup elle a pas eu l'info parce que alors, je pense que l'école elle n'y est pas. Mais voilà, parce que peut-être que cette personne a téléphoné dans le même laps de temps où on a reçu les questions, et moi j'ai pensé. Mais bon, ceci dit, Elle a si tu téléphoné connais, en septembre. Oui, je la connais. si tu connais personnellement, tu peux lui donner la réponse, et si tu veux me contacter, il n'y a pas de souci. Donc
Donc, et effectivement, quand je me suis aperçue de ça, une réunion va être faite sur le mois, elle devait être faite en novembre, mais elle sera faite dès le mois de décembre, bien évidemment. C'est donc 3 centimes par mercredi depuis Voilà. le 1er septembre. Voilà. Ça va faire Voilà. Bien. Avant de terminer, je voudrais rendre la parole à M. Massacrier, qui s'est lui-même interrompu tout à l'heure, peut-être que... Oui, je voudrais demander au public, à un certain nombre d'élus, de m'excuser par rapport à mon attitude. C'est dommage parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Ça allait crescendo avec des choses concrètes, mais le gloussement de certains m'ont insupporté. Excusez-moi. Avant de terminer, donc, je voulais dire que j'ai ouvert samedi un cahier de doléances pour les Gilets jaunes. Il est là, il reste ouvert donc, cette semaine et je le transmettrai à Madame la députée et à Madame le sous-préfet, donc en fin de semaine. Voilà. Et ensuite, je vous signale que le prochain conseil sera le 23 janvier. Voilà. Bonsoir. Dans du boulot. Appuyons. On n'a pas fait grand-chose. Appuyons.